3 sports pour affiner les cuisses et plus particulièrement l'intérieur de tes cuisses. Je m'appelle Al Kukovic, je te souhaite la bienvenue. J'aide et j'accompagne les mamans, les femmes à retrouver la ligne, se sentir bien dans leur corps pour qu'ensemble, on aille vers une vie qui les inspire. On va parler de sport aujourd'hui et je vais t'exprimer ces 3 sports que tout le monde peut faire, peu importe ton niveau, mais surtout pourquoi ils sont si efficaces et intéressants. Avant d'aller plus loin, je t'ai mis à disposition justement un challenge de 7 jours juste en dessous que tu peux rejoindre, peu importe ton niveau, ton âge, ton endurance, ta souplesse, pour affiner tes cuisses. Ça va t'aider dans ce sens, éliminer la cellulite, tonifier et perdre du gras. Tu vas voir, c'est super intéressant. 5 à 10 minutes par jour. Et tu vas rejoindre une communauté de plus de 50 000 femmes. Je t'en dis pas plus, va voir. Maintenant, quels sont ces sports? Le premier que je t'ai noté, c'est tout simplement de la marche ou de la course à pied. Ça paraît classique, mais je vais t'expliquer en quoi c'est intéressant. Déjà, que je t'explique ou marche ou course à pied, ça va dépendre de quoi? De ton niveau actuel. Si tu as l'habitude de courir, je ne vais pas te demander de marcher, mais si tu es en train de reprendre le sport ou si tu as peut-être 60-70 ans et courir, ça peut être un peu délicat, je te recommande tout simplement de faire de la marche rapide, ça va être déjà très bien. Au niveau de la course, courir, alors ce que je recommande, j'ai des vidéos dans ce sens-là, tu pourras aller les visionner sur la chaîne, c'est de faire plutôt un entraînement par intermittence, c'est-à-dire par exemple 10 secondes, 20 secondes de sprint avec 10 secondes, 20 secondes où tu vas plus lentement et de faire des entraînements plus courts plutôt que d'aller courir pendant 45 minutes ou 1 heure. Ce type d'exercice est intéressant puisque ça va mobiliser du coup tout le bas du corps et également toute la sangle abdominale pour maintenir la posture et l'équilibre. D'ailleurs, ça va te servir aussi dans tes tâches du quotidien, même si on ne s'en rend pas compte. Deuxième des activités que tu peux faire, c'est le vélo, d'appartement ou pas. Pareil, ça va moins mobiliser le haut du corps et pourtant c'est intéressant. Sache que même si par exemple tu veux perdre au niveau, disons, des cuisses, typiquement, ne pas travailler le haut du corps, ça va être contre-productif pour toi. Je sais que tu n'as pas forcément envie de travailler le haut et l'idée, c'est pas de devenir musclé ou quoi que ce soit, c'est juste de tonifier puisque ça aide à partir. Tout est lié, c'est un écosystème le corps et isoler une partie spécifique, ça ne va pas te rendre service. Troisième des sports, c'est la natation. Je trouve ça sensationnel puisque justement, ça met en mouvement tout le corps, ça entraîne la mobilité, ça étend le corps, il y a l'eau qui nous aide et en plus, tu peux faire plein de mouvements différents avec les différents nages pour justement solliciter des parties différentes des cuisses, l'intérieur, l'extérieur, au niveau des fessiers et c'est sensationnel. Je t'ai partagé ces 3 sports. Vois ce qui te correspond par rapport à ta possibilité. Il n'y a pas de sport magique qui va t'aider. C'est juste une manière plutôt d'organiser ton entraînement qui va être efficace et qui va faire que tu vas affiner. D'autant plus, j'en ai pas parlé, je fais une petite parenthèse, mais la partie alimentation est fondamentale. Souvent, on me dit « Al, quel est le bon sport? Quel est le bon exercice ?» Il n'y a pas de sport idéal, il y a juste un exercice qui va être intéressant, un autre, un troisième, un quatrième qu'on va pouvoir combiner. On va mettre un certain nombre de répétitions, une certaine manière de procéder, un certain timing, un temps de récupération qu'on aura choisi pour faire en sorte que cet entraînement global qui va durer un quart d'heure, 20 minutes, il n'y a pas forcément besoin de plus, mais il va être super intéressant. Tu vas faire ça, tu vas le dupliquer. À côté de ça, tu vas mettre une alimentation en place qui correspond à ce sport et à tes besoins. Et au-delà de ça, peut-être qu'il y a des émotions, des grignotages, peut-être qu'il y a des soucis au niveau du sommeil. Tout ça, on va essayer de le résoudre pour faire en sorte qu'au final, ton organisme est dans un environnement propice pour qu'il puisse perdre. Et c'est de ça qu'il s'agit dans la perte de poids. J'ai vraiment envie que tu le comprennes et que tu le saisisses. Donc voilà, je t'ai partagé ces 3 sports. En tout cas, mets-moi juste en dessous peut-être le sport que toi, tu as fait de ton côté et qui a marché. Ça peut être la danse peut-être. Alors tu vois, par exemple, typiquement la danse, on fait plein de pas, sauf qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur la danse parce que c'est souvent plus fun que quelque chose de coordonné. Tu vois ce que je veux dire? Mais indique-nous ce que toi, tu as fait et qu'est-ce qui a marché, ce que tu as pu observer. Et n'oublie pas juste en dessous de rejoindre la communauté sur YouTube en t'abonnant à cette chaîne puisque chaque matin à 8 h, je diffuse une nouvelle vidéo de ce style. En tout cas, n'oublie pas de rejoindre le challenge, il va apparaître dans quelques secondes. Et je t'ai tout dit ma très chère, je te dis à très vite dans de futures vidéos. Et n'oublie pas, on ne lâche rien dans ce qu'on fait. Ciao!